lancer la prise. Pour faire passer les... Ah, c'est toi qui fais? Je vais m'adapter à votre speech. Ouais, ok, De toute façon, ça dure. Oui, c'est 3-4 minutes. Donc, et puis après, je ferai les questions-réponses. En fait, tu commences et après, moi, je te mets ta présentation. Okay. C'est pour ça que ça défile pas là. C'est pour ça que tu vois pas défiler. Une fois que j'ai mais ça prend 10-15 secondes. Ouais. Ok. Maintenant, il est 4h30. Tout le monde est prêt? C'est bon? Tout est ok? Ça marche. So in English today. Perfect. Bonjour à toutes et à tous. Première fois qu'on fait avec ce système audio, donc j'espère que vous m'entendez bien. A priori, c'est OK, parfait. Donc effectivement, merci d'être venu pour cette nouvelle session de conférence Quoi de neuf à vendre. Aujourd'hui, on va être sur la thématique européenne, l'Europe. On a eu la chance aujourd'hui d'avoir 8 intervenants qui sont présents avec nous pendant 45 minutes. Alors, je vais très rapidement me présenter en tant qu'animateur. Donc, je suis Fred Lisée, le cofondateur du collectif Away We Go, qui est donc en partenariat avec IFTM pour animer ces sessions Quoi de neuf à vendre jusqu'à demain, pendant les 3 journées. Et donc rapidement, le collectif Away We Go est spécialisé en tourisme. On est plutôt sur les expertises de la production, du marketing digital, de la formation, des relations presse. Et on est une trentaine d'indépendants, de freelance et d'entrepreneurs sous effectivement la casquette et le collectif Away We Go. Donc comme j'ai expliqué, aujourd'hui on est sur la thématique Europe. Pour ceux qui étaient présents hier, on a eu 3 thématiques déjà. On aura ensuite à 15h30 la thématique transport avec 8 autres intervenants. Et puis vous aurez également d'autres thématiques tout au long de la journée demain, toujours sur cet espace-là. On va rapidement rentrer effectivement dans le vif du sujet. Donc encore une fois, on a la chance d'avoir 8 intervenants avec nous. Pour rappel, ou pour les personnes qui sont là pour la première fois sur cette thématique, sur ces sessions Quoi de neuf à vendre, les intervenants vont venir présenter une nouveauté produit ou une destination. Voilà. On a plusieurs destinations, notamment aujourd'hui, bien sûr en Europe, qui vont être présentées. C'est des formats assez rapides de 3-4 minutes. Après chaque passage des intervenants, on va pouvoir effectivement vous interviewer, voir si vous avez des questions pendant quelques minutes. Et globalement, ça va durer 45 minutes. C'est encore une fois assez rapide, mais on donnera l'opportunité aux intervenants, bien sûr, de se présenter et aussi de vous faire un rappel sur leur stand ou les rencontrer entre cet après-midi et demain pour approfondir aussi les sujets, bien évidemment, avec eux. Donc, on va rapidement commencer avec notre première intervenante. Alors, la particularité de cette session de la première intervention, ça sera en anglais. Avec Frontex et Madame Panagiota, si je dis bien le nom, Karadimitriou. Et donc voilà, on a quelques minutes avec vous. On va avoir une petite vidéo aussi, mais let's start. Merci. Il y a une vidéo We start with the video. Let's go. On peut lancer la première vidéo, s'il vous plaît. The rules of travelling to 30 European countries are changing. The European Union is introducing ETIAS, the European Travel Information and Authorization System, a new travel authorization which applies to visa-free travellers. The rules of travelling to 30 European countries are changing. The European Union is introducing ETIAS, the European Travel Information and Authorization System, a new travel authorization which applies to visa-free travellers. The rules of travelling to 30 European countries are changing. So we can... The European Union is
let's go with the. I think we had a technical Yes, issue. But we yeah. had a technical issue, but thank you very much. So I would like to thank everybody for being here with us today. My name is Panagiotta Karadimitriou, and I represent Frontex, the Border and Coast Guard Agency. We were hoping you will have a short video, but I will just go to my information message. I would like to pass today an information message and an awareness campaign about the rules of traveling to Europe, which are slightly changing with the introduction of 2 new systems that will facilitate the security and safety in Europe, but will also allow the travelers to have a digitized service and more automated and faster checks. So the first system is called entry-exit system. This is a system that will start foreseeably already in autumn 2024. It will register non-EU travelers entering the 29 European countries for a short stay. This system will be existing in the border crossing points, and as such it will capture the biometrics of the travelers entering into the European countries, EU countries, but including also the extended economic area, meaning Liechtenstein, Switzerland, Norway and Iceland. This system will capture the biometrics, meaning the facial image and the fingerprints of the travelers. It will replace the physical stamping of passports when it comes to visa. It will have the benefit that it will calculate automatically the remaining days in the visa, and this way it will be detecting automatically the overstayers and also cases of multiple identities, because now there will be the biometrics that will render this impossible. It will be registering this in the first entrance, but then we'll just verify in the next entrances this data. Next slide. The video was about ETIAS. This is the second system that will come in place. It will take place approximately 6 months after the entry-exit system. This will apply to visa-free travelers that enter the 29 Schengen countries and Cyprus for a short stay. This will start mid-2025, and it will necessitate that these travelers, up to now visa-free, will now require an authorization, an ETIAS. It will be very easy to get this online. It will have a fee of €7 and it will be valid for 3 years. The travelers have to obtain this before traveling, and it will be checked online. Next slide, please. So what these 2 systems mean for the carriers, the transporters, the transporters, sea, land and sea carriers, and land, sea and air carriers. So there will be an obligation for these carriers to query and verify the existence of either a visa or an ETIAS for their passengers 48 hours prior to the departure. It will be easily done via an electronic interface, and for each passenger they will receive an indication, okay, not applicable. For this there will be a 24/7 support from Frontex, supporting the carriers via a ticketing system, but also via a phone line. And just to conclude my presentation, I will just show you quickly 2 slides, next slide please, with the countries that will require now ETIAS. These are the EU countries with extended economic area, like I said, Switzerland, Norway, Liechtenstein, and Cyprus. Cyprus will require ETIAS, but not Ireland. And then the next slide and my last, these are the countries that are now affected. These countries were up to now visa-free, but now they will require from the mid of 2025 an ETIAS to come to Europe. This concludes my presentation, and at the end I will be, of course, available for questions. Thank you very much for listening to me. Thank you very much. And if we have further questions during the show, where can we meet your team? Which booth? Yes, we have a stand, Frontex in G43. So we are there to answer all your questions, and we have leaflets, but also the possibility to speak in French. Tomorrow my session will be in French. So please come visit us, and then you will get to know more about the entry-exit and the ETIAS systems.
And if we want the French version, what time is the presentation tomorrow? Tomorrow the presentation for the French version it's at 2:30, exactly here in Agora. It's addressed to Croix Ventre for France. So I will be here and I will be giving more details in French. So thank you very much. Thank you very much. Ok, so let's move on. Je vais continuer en français d'ailleurs, ça sera mieux. Avec la destination Monténégro et Émile Kukalj. C'est à vous. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour l'opportunité de présenter le Monténégro et notre réceptif ici. Alors, je suis ravi de vous présenter la destination à la fois méconnue et de plus en plus prisée de voyageurs. Alors, le Monténégro. Chez Monténégro Tourist Service, nous sommes fiers de proposer des expériences de voyage exclusives qui mettent en lumière les trésors de ce magnifique pays. Monténégro est situé au cœur des Balkans, est une terre de contraste, des eaux cristallines de la côte adriatique aux montagnes escarpées des Alpes dinariques, et c'est une destination qui offre à la fois tranquillité et aventure. Ce qui le rend encore plus attrayant, c'est qu'elle est encore préservée du tourisme de masse, offrant à vos clients une expérience authentique et unique. Alors, je vais vous présenter rapidement ce qui rend le Monténégro si spécial. Alors, ce sont les charmes de la côte, le baie du Kotor, souvent comparé à un fjord, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et figure parmi les plus belles baies d'Europe. Imaginez vos clients profiter d'une croisière passable entourée de vieilles villes médiévales et des montagnes verdoyantes. Nature, le Monténégro est un paradis pour les amoureux de la nature, que ce soit pour randonner dans le parc national de Dormitor, faire du rafting dans les canyons de Tara, seconde plus profonde dans le monde, ou explorer le lac du Skadar, le plus grand lac des Balkans. Culture et histoire, le Monténégro possède un riche patrimoine culturel, de la vieille ville de Kotor avec ses rues pavées étroites aux anciens monastères qui sont perchés dans les montagnes. Alors chaque visiteur est fasciné par notre histoire captivante. Chez Monténégro Tourist Service, nous pensons que chaque voyage doit être mémorable, personnalisé et sans souci. Grâce à notre connaissance approfondie du Monténégro et nos solides relations locales, nous offrons des séjours sur mesure qui répondent aux besoins variés des voyageurs, qu'ils recherchent le luxe, l'aventure ou l'immersion culturelle. Notre équipe s'assure que vos clients ne contenteront pas de visiter le Monténégro, mais vivront une expérience authentique et inoubliable. Alors, que vous cherchez de nouvelles destinations passionnantes pour vos clients, je vous encourage à explorer le Monténégro avec nous. C'est un pays de beauté riche, chargé d'histoire et rempli d'aventures, ce qui se fait un jour idéal à tout portefeuille de voyage. Chez Monténégro Tourist Service réceptif, nous sommes prêts à vous aider à concevoir des itinéraires qui inspireront et captiveront vos clientes. Mais encore pour votre attention, nous sommes impatients de collaborer avec vous et faire découvrir la magie du Monténégro aux voyageurs de toute la France. Si vous voulez nous rencontrer, nous sommes exposants au stand Office national de tourisme du Monténégro. On reste à votre disposition si vous avez des questions. Et nous sommes là-bas aujourd'hui et demain. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Émile. On va essayer de retourner sur la slide du Monténégro. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est l'occasion de... On a 2 minutes ensemble pour poser des questions à nos différents intervenants sur les différents produits, sur les différentes destinations. Donc n'hésitez pas. Comme les premiers intervenants l'ont expliqué, vous pouvez aussi les rencontrer un petit peu plus longtemps sur leur stand. Mais voilà, est-ce qu'on a des personnes qui font de la production sur le Monténégro, qui ont des questions, qui ont éventuellement des projets de voyage, des choses à creuser sur la destination? En termes de durée minimum, vous recommandez quelle durée? Comme c'est une destination qui est relativement petite, mais avec plein de choses, plein de richesses à découvrir, quelle durée?
Ouais, je suggère 16 jours, 8 jours, 7 nuits, pour visiter le Monténégro, un peu la côte et la montagne, de faire la combinaison un peu de tourisme balnéaire, un peu des activités. Alors 8 jours, 7 nuits, c'est idéal. Mais vous pouvez faire aussi 4 nuits, 5 jours. On peut faire la combinaison de Croatie et Monténégro parce que vous pouvez visiter facilement Dubrovnik parce que se trouve 30 minutes de la frontière du Monténégro. On peut faire des circuits aussi Albanie, Monténégro, Croatie, si vous êtes intéressant. Mais oui, il y a la possibilité de faire beaucoup de choses en 4 nuits aussi. Est-ce qu'on a des questions avant de passer à la prochaine, au prochain intervenant, la prochaine thématique sur le Monténégro? Pas spécialement pour le moment. En termes d'infrastructure aussi au niveau hôtelier, c'est assez développé le Monténégro. Vous avez à peu près... Oui, on a beaucoup de hôtels de 4 et 5 étoiles. D'environ, dans le Monténégro, il y a d'environ 400 hôtels, mais 150 sont 4 et 5 étoiles. Mais aussi, on a beaucoup d'hébergements privés, des villas. Oui, il y a beaucoup on a 2 aéroports internationaux, à Podgorica et à Tivat. Mais aussi, on utilise souvent le Dubrovnik à Croatie. Parfait, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. On va passer donc à la troisième destination avec l'Irlande et Anna-Louise qui va nous parler effectivement du développement, enfin des nouveaux développements de tourisme durable dans le cœur secret de l'Irlande. C'est à vous. Oui, merci beaucoup. Merci à tous d'être là et merci à IFTM de nous avoir donné l'opportunité de présenter cette partie de l'Irlande parce qu'aujourd'hui, on est venu vous parler du cœur secret de l'Irlande, Ireland Hidden Highlands, et pas de toute l'Irlande. Donc, en fait, c'est une marque qui a été développée en 2018. Et en fait, vous savez que l'Irlande, it's green by nature, c'est une destination très verte, mais en fait, le gouvernement a le souhait de développer le tourisme durable, défendre l'environnement, parce que finalement, si on n'a pas d'environnement, tout le reste ne suit pas. Et donc, a mis énormément de moyens sur le développement des régions, et notamment de cette région en particulier qu'on vous présente aujourd'hui. Pour donner un tout petit peu de contexte, la France, c'est le 4e marché émetteur pour l'Irlande. Cela représente en 2023 380 000 visiteurs et, qui ont dépensé 350 millions d'euros à destination. Et donc, nous, on est très, très fiers et on développe la destination. Donc, les Hidden Highlands, la partie verte claire au milieu de la carte qui se trouve au nord de Cork, au sud de l'Irlande du Nord, à l'est de Galway, sur le Wild Atlantic Way, que les Français aiment tellement, et à droite de Dublin, on va dire ça comme ça. Donc c'est une destination très verte qu'on découvre grâce à ces greenways, à ces blueways, aux tourbières, et qui a énormément de choses à proposer. On peut passer à la prochaine slide. Donc nous, on a fait le choix aujourd'hui de vous présenter des produits, plusieurs produits au sein de Hidden Heartlands, et on ne va pas rentrer vraiment en détail, c'est juste vous donner des idées sur des pépites, des choses que vous allez pouvoir découvrir ou inclure dans vos forfaits divers. Et tout ça s'est fait aussi grâce à un fonds européen de 68 millions d'euros qui sont investis dans la région pour développer tout ça d'ici à 2030. Donc on va commencer avec les premiers produits qui ont fait des croisières sur la rivière Shannon. Il y a une organisation qui s'appelle the Irish Boat Rental Association qui regroupe toutes les compagnies fluviales. Et en fait, il y a eu un souhait de passer à presque zéro émission carbone sur toutes les compagnies qui naviguent sur la rivière Shannon. On est aujourd'hui à 92% des réductions d'émissions. Et des compagnies comme Silverland Cruises, Carriway Craft and the Boat, qui est une compagnie française, sont capables aujourd'hui de proposer ces produits sans nuire l'environnement. Donc, oui, The Boat, c'est une compagnie française, des croisières de 3 jours à 1 semaine, où en fait, on peut conduire soi-même avec un itinéraire déjà préétabli.
Ensuite, on a Ashcrack Distillery, qu'on a aujourd'hui sur le stand d'ailleurs. C'est la première distillerie en Irlande à être à zéro émission carbone. Comme en Irlande, souvent, c'est un business familial, c'est une famille qui produit du gin et ensuite du whisky parce qu'il faut un peu plus de temps de maturation dans les barrels pour que le whisky soit bien comme il faut. Et donc, cette famille a décidé de créer cette distillerie où, en fait, il n'y a pas du tout, ils se ressourcent avec des énergies renouvelables, que ce soit de l'énergie solaire, hydroélectrique, éolienne. Ils n'utilisent aucun gaz et aucun fossile. Je parle les mots fossiles dans la production en fait du whisky. Donc voilà, ils proposent des visites 7 jours sur 7, 3 fois par jour. Et donc vous pouvez réserver, que ce soit online ou via les DMC, leurs produits. Et ensuite, un troisième produit sur cette slide, on vous a proposé Celtic Roots, qui est en fait la petite entreprise d'une femme, d'une artiste, qui a décidé de proposer des ateliers créatifs handcraft en utilisant les ressources naturelles de la région. Donc les Hidden Heartlands, c'est bien connu aussi par les tourbières. Donc elle utilise le bois qui sort des tourbières pour proposer ces ateliers. Elle peut recevoir jusqu'à 15 personnes qui vont travailler les bois et faire des jolies choses. Voilà les 3 produits sur cette slide. Si on passe à la suivante, donc on a fait les choix de mettre en avant des hébergements. Et en fait, sur les Hidden Heartlands, on est plus sur de l'hébergement un peu plus atypique ou différent, en tout cas pas sur des grandes chaînes, pas sur des chaînes hôtelières. Donc le premier produit proposé, c'est les Drumhery Woodland Cabins. Donc en fait, c'est des cabanes dans les arbres, mais des cabanes un peu positionnées haut de gamme, où en fait vous allez avoir du confort, vous allez pouvoir entendre les oiseaux, relaxer, donc très dans l'air du temps. Ensuite, il y a Bankhouse Village, qui est en fait un village qui est vraiment adapté pour tous les gens qui font du cyclisme, qui font de la randonnée. Donc, il va vous permettre de pouvoir garder vos bicyclettes, on dit. Ouais. Voilà, donc il est vraiment adapté pour ce type de clientèle. Et finalement, le troisième, c'est un Luxury Hotel Sustainable, donc en gros, un hôtel qui est orienté aussi à la clientèle luxe, mais encore une fois, qui se ressource avec de l'énergie solaire, éolienne, et qui fait vraiment attention à la consommation au sein de l'établissement. Et voilà, grosso modo, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne suis pas la spécialiste des Hidden Heartlands, mais on a quelqu'un sur les stands avec nous qui l'est. Elle aura beaucoup plus de détails sur tout ça. On est au S10 et voilà, venez nous voir. On a aussi un cocktail à 17h si jamais vous voulez venir. Et voilà, on se fera le plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup. Il y a un cocktail à base de whisky. Est-ce qu'on a des questions sur l'Irlande? On a parcouru pas mal de choses intéressantes, effectivement orientées tourisme durable et authentique en Irlande. On a passé un petit peu de temps effectivement à parcourir tout ça, à découvrir une belle facette de l'Irlande, certainement une facette qu'on connaît un petit peu moins. Donc très, très intéressant. Pas de questions particulières? Non, sur l'Irlande? Vous connaissez tous parfaitement la destination? Eh ben on va continuer, on va avancer effectivement avec Cyril Casanova, parce qu'on a 2 Cyril aujourd'hui. Cyril Casanova. Je ne suis pas sûr de bien le prononcer, mais Hurtigruten. Hurtigruten, tout à fait. Donc avec les croisières signature. Oui. C'est à vous. Alors il y aura une petite vidéo pour commencer. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer la vidéo Hurtigruten, s'il vous plaît? Ça doit être la numéro 4 du coup. En attendant, je vais quand même me présenter. Donc, je m'appelle Cyril Casanova, je suis responsable commercial d'Hurtigruten sur la France. Je travaille chez Hurtigruten depuis une quinzaine d'années et voilà, le film commence et on va parler tout ça ensemble après. Don't visit Bergen, Tromsø or Lofoten. We built the foundation of the Norwegian coastline.
for you to live it. Feel. Taste. Breathe Norway. Dive into our history and listen to untold stories. Understand where we come from and learn where we're heading. Care for the coast we sail on, as we have done for generations and will continue to do for generations to come. Travel like us and become a part of who we are. So when our paths cross again, we'll greet each other like old friends. So don't just visit. Live the legend of Norway. Voilà, donc Hurtigruten, ça fait 130 ans que la compagnie existe. C'est bien sûr la compagnie spécialiste de la Norvège. Vous connaissez sûrement peut-être les croisières à bord de l'Express côtier, ces navires qui transportent à la fois les marchandises, la population locale. Les Norvégiens vont prendre les navires comme nous on a l'habitude de prendre le train, et ils transportent en même temps des touristes parce que c'est vraiment une croisière bien évidemment. Donc il y avait les Express côtiers depuis plus de 130 ans maintenant, et la nouveauté, donc quoi de neuf à vendre aujourd'hui, ce sont les les croisières signature. Croisière signature, c'est 2 itinéraires inédits. Ça va être la ligne du Spitsberg. La ligne du Spitsberg, elle part de Bergen au sud et elle va rejoindre Longyearbyen au Spitsberg. Donc elle va emmener les passagers du coup tout le long de la côte de Norvège jusqu'au glacier de l'Arctique. Le deuxième itinéraire, c'est la ligne du Cap Nord. Donc la ligne du Cap Nord part d'Oslo et va monter donc jusqu'au Cap Nord. Mais là, on sera sur un produit purement touristique à bord. Donc il n'y aura pas d'habitants, il n'y aura pas de marchandises. On est sur une nouvelle clientèle. L'objectif de la compagnie, c'est de capter justement une nouvelle clientèle, parce que la Norvège, c'est vraiment une destination qui a le vent en poupe, qui est très demandée. Et c'est vrai qu'on avait une clientèle plutôt circuit jusqu'à maintenant, parce que l'Express côtier est vraiment très authentique, adapté à une clientèle de circuit. Avec les produits signature, on touche du coup une nouvelle clientèle sur un vrai produit croisière. Donc c'est vraiment un produit premium qui est proposé en français. Donc tous les départs sont encadrés avec du personnel francophone sur le navire. Et en même temps, donc, sur l'itinéraire du Spitsberg, entre mai et septembre, on va jusqu'au Spitsberg. Là, on aura l'année prochaine des départs packagés avec l'avion au départ de France et avec un accompagnateur français. Ces nouvelles croisières, elles sont all-inclusive. Donc elles sont proposées avec une gastronomie locale et en même temps donc une sélection de boissons avec ou sans alcool. Donc c'est différent vraiment du cabotage et du voyage à bord de l'Express côtier. Voilà, on est vraiment dans une démarche là aussi éco-responsable. L'objectif d'Hurtigruten en 2030, c'est d'avoir des premiers navires zéro émission. Donc voilà, on y travaille, on commence à travailler là-dessus et voilà, 2030, c'est vraiment dans quelques années. Voilà, il y a beaucoup d'offres en ce moment. Vous avez des offres pour les clients avec tout le temps du single gratuit. On fête les 10 ans de la promesse des aurores boréales. Hurtigruten, depuis 10 ans, garantit les aurores à vos clients. Donc ça veut dire que si on n'aperçoit pas d'aurore boréale pendant sa croisière, on a une croisière offerte l'année suivante. Donc ça, c'est quelque chose qui marche très très bien. Vous avez peut-être vu qu'on a vu des aurores boréales encore en France il n'y a pas très longtemps. On est vraiment dans ce qui s'appelle le soleil maximum en ce moment. Donc tous les 11 ans, vous avez un pic d'activité solaire. Donc si vous rêvez de voir des aurores boréales cet hiver, ce sera vraiment l'hiver idéal pour le faire. Et puis on a des challenges en cours. Vous avez des croisières en Norvège à gagner et des tarifs agents de voyage aussi qui sont disponibles toute l'année. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous voir et à rencontrer l'équipe. On est sur le village des croisières, bien sûr, au stand K69. Merci beaucoup Cyril. À côté du village des Théo. Exactement, juste à côté des Théo. Ouais. Tout à fait. Oui. Très très intéressant. Est-ce que vous avez des questions sur ces croisières signature à partir de la Norvège? Oui. Alors je crois que oui, on a un micro pour la salle. Je voulais juste savoir combien de temps duraient les croisières, si vous aviez plusieurs possibilités, ou si vous aviez vraiment un produit phare qui ne bougeait pas. Non, on a énormément de possibilités. Alors tout va dépendre là aussi si vous parlez du voyage signature, donc de la nouveauté. On peut la faire sur une croisière entière, donc la montée et la descente. Et là, on sera à peu près entre 15 et 16 jours. Et on peut les couper en deux.
on peut faire sur 8-9 jours et à ce moment-là, on reprendrait l'avion au Spitzberg si c'est sur la ligne du Spitzberg ou à Tromsø si c'est sur la ligne du Cap Nord. Mais le voyage historique qui est l'Express côtier, on peut faire tout ce qu'on veut avec. C'est un bateau, comme je disais, qui transporte les habitants, les marchandises. Donc on peut même mettre sa voiture à l'intérieur. Si vous êtes des agences spécialistes sur les voyages sur mesure, on peut prendre juste un tronçon et mettre son véhicule à l'intérieur pour continuer ensuite son autotour. Donc c'est vraiment un produit qui est très très souple. La croisière du sud au nord, elle dure 1 semaine et l'aller-retour dure 12 jours. Mais on peut même le passer en passage pont sur une journée sans prendre de cabine. Donc l'Express côtier, c'est vraiment très souple. Les croisières signature, comme c'est des vraies croisières, on est soit sur le voyage entier ou on peut la couper en 2. Avec plaisir. Et vous parliez effectivement d'un plan de réduction carbone à 2030. Vous avez quelques précisions sur les axes qui vont être développés? Alors en fait, 2030, c'est dans quelques années, donc ça va aller très vite. On a la chance de pouvoir le tester sur la Norvège parce que c'est un vrai terrain de jeu. On a des escales toutes les 3-4 heures avec l'Express côtier. Donc on va pouvoir aller recharger les batteries. C'est comme la voiture électrique. Au début, elle avait une autonomie très courte. C'est vrai que généralement, dans les compagnies de croisière, on est plutôt sur du 2050 en termes d'émissions, zéro émission. Là, on a la chance d'avoir des escales très régulières. Donc on va pouvoir le faire et c'est un concentré en fait de toutes les énergies qui vont exister aujourd'hui. Ce seront des batteries hydrogène, ça va être des voiles rétractables avec des panneaux solaires, ça va être de l'électricité, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui existe concentré sur le même bateau pour arriver à terme dans quelques années à pouvoir naviguer dans les fjords qui sont un des fjords des plus beaux paysages en Europe qu'il faut préserver avec des navires zéro émission. Je confirme pour la Norvège, pas besoin d'aller jusqu'en Nouvelle-Zélande. Les fjords de Norvège sont extraordinaires. Merci beaucoup Cyril. On va rester bien sûr en Europe avec Alexis Lacour et on va parler de Slovénie avec Alexis. Exactement. Alors, donc je me présente, Alexis, je travaille pour Visit Europe, donc un tour opérateur qui est spécialiste dans le circuit. Nous sommes présents sur le stand Village des Théo. Voilà, je commence par ça, comme ça c'est dit. Et donc, je vais vous parler donc de la Slovénie. Donc, vous voyez que le petit gimmick, c'est un mélange de Suisse, d'Autriche et une petite pincée d'Italie, puisqu'en fait, c'est un pays qui est frontalier de l'Italie. Au nord, et plutôt sur le nord, et frontalier de la Croatie au sud. Alors on va commencer tout de suite par les produits que Visit Europe propose sur la destination. On regardera un petit film par la suite et puis je vais vous donner quelques chiffres clés parce qu'en fait c'est un pays qui reste encore un petit peu mystérieux. C'est un pays qui est tourné vers la nature et c'est un pays qu'on va nous réussir à combiner avec l'Italie. Vous allez avoir aussi la possibilité de le combiner avec la Croatie et l'Italie. Nous avons aussi un circuit beaucoup plus long. Et vous voyez, donc Émile tout à l'heure vous parlait donc du Monténégro. Et donc là, en fait, on va vraiment partir du nord et on va partir vraiment sur l'extrême sud. Donc ces fameux 5 pays. Donc les 4 premiers itinéraires se font en 8 jours, 7 nuits. Donc on est sur des formules circuit en départ hebdomadaire avec une arrivée sur Pula, qui est la capitale de l'Istrie. Donc on arrive sur la Croatie et on va remonter après donc sur la Slovénie. Comme je vous le disais, c'est en départ hebdomadaire tous les lundis. Donc là on parle de 2025 bien entendu. Et on aura des départs de Paris et de province bien entendu. Donc c'est plus ponctuel sur la province et l'avion est stationné sur Paris. On a une thématique aussi chez Visit Europe sur 8 destinations pour 2025, une thématique entre solos, c'est-à-dire qu'on fait voyager des gens seuls, qui sont seuls, entre personnes seules. Donc ça crée une dynamique de groupe beaucoup plus forte que quand on est dans un groupe et on se sent peut-être parfois un petit peu isolé. Il y a quelques avantages, donc le sub-single est inclus, ce sont des chambres doubles à usage individuel. Et puis il y a c'est des voyages qui sont plus immersifs avec des ateliers, des dégustations, de manière à que le lien se crée beaucoup plus facilement dans le groupe. La taille moyenne, et c'est aussi un avantage, c'est que c'est une quinzaine de personnes. Voilà, donc ça aussi c'est plutôt sympa. Des autotours, donc là pour les gens qui ne veulent pas forcément être accompagnés, être autonomes dans leur manière de gérer leur journée avec une voiture de location, et des séjours. Voilà, donc ça c'est la production Visit Europe, et on va maintenant un petit peu voyager sur la destination, donc on va commencer par un petit film. On peut lancer effectivement la 4e vidéo, s'il vous plaît, pour la Slovénie.
Alors voilà, donc la Slovénie, c'est un pays qui est très naturel. Alors il y a une certaine similitude aussi quand on parle de toute cette côte adriatique. Chaque pays a sa propre identité, sa propre culture aussi. Mais en termes de paysage, c'est la mer Adriatique qui est quand même le dénominateur commun. Vous avez vu cette mer bleue, très pure, très propre, très peu polluée. Donc c'est quand même, c'est quand même sympa. Alors, quelques infos pratiques, on va faire vite. Donc, la capitale, c'est Ljubljana, c'est un petit cocon, c'est une petite capitale qui est à taille humaine. Il n'y a aucune voiture dans le cœur de Ljubljana. Tout est organisé avec des systèmes de petits vans, des petits bus électriques. 2 millions d'habitants, donc vous voyez que c'est pas très grand. Facilité pour s'y déplacer. On parlait un peu de Frontex de tout à l'heure, mais là, donc, en l'occurrence, on est sur la carte d'identité en cours de validité. La monnaie, c'est l'euro. L'électricité, c'est comme chez nous. Donc voilà, c'est un pays où on voyage extrêmement facilement. Donc, je vous le redis, au niveau de l'aéroport d'arrivée chez Visit Europe, on est sur l'Istrie, sur Pula, la capitale de la Croatie. Allez, quelques petits chiffres rigolos, juste pour vous montrer. Donc, je veux bien la slide suivante, Fred, merci. 47 km, donc vous voyez on est vraiment dans le nord, on est à côté de Trieste, donc il n'y a que 47 km de côte. Les hôtels, donc les circuits se font la plupart du temps en étoile et on est donc à Portorož qui est une ville sur la côte en fait, donc c'est la grande ville balnéaire donc de la Slovénie. C'est un petit pays, vous voyez le petit pays rouge là qu'on voit donc à l'échelle donc européenne. Il y a des petits dont 13h, vous voyez l'heure à laquelle les magasins des centres-villes ferment. La distance, donc le site touristique, un des 2 sites les plus fréquentés, c'est le lac de Bled et c'est les côtes de Postojna. Donc je vous ai mis 55 km, Ljubljana, lac de Bled, c'est aussi, et ça c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, les kilométrages sont peu importants. Donc en fait, on circule facilement d'un point à un autre. Et il y a des clients, moins on fait d'autocar, plus mieux ils se portent. Donc c'est pour ça que je vous ai mis ce kilométrage. C'est un pays donc c'est très naturel et vous voyez que le pays produit quand même 90 millions de litres de vin. Avec des cépages qui restent là-bas, c'est pas tout à fait les mêmes cépages que ceux qu'on trouve nous donc en France notamment. 1100 km au départ de Paris, 1h50 de vol. De petite capitale, donc 295 000 habitants. 22%, c'est quoi pourcentage de... Oui, donc c'est un pays sportif, c'est un pays où il y a beaucoup de parcs naturels et la pratique du sport est beaucoup plus commune qu'en France. Et Ljubljana, donc à 200 et 298 mètres d'altitude. Allez, on termine avec la dernière slide. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Ah oui, il y a des ours en Slovénie. Présence de l'ours, donc il y en a, la partie des ours des Pyrénées viennent de Slovénie. Et donc le nombre d'ours grandit et tout se fait de manière hyper tranquille. Donc il n'y a vraiment aucun problème. C'est plus compliqué dans les Pyrénées et en Espagne, mais il faut savoir que l'ours ne pose strictement aucun problème donc en Slovénie. Vous voyez que 60% du territoire est recouvert de forêts, donc des forêts qui sont bien entendu protégées. Un territoire montagneux, et on l'appelle, d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais vous voyez la forme de la Slovénie a la forme d'une poule. La forme de la Croatie a la forme d'un oiseau qui décolle. Je ne sais pas comment on surnomme la forme du Monténégro, mais voilà, donc c'est des petits repères qu'on a comme ça. C'est un pays qui est très religieux, donc vous voyez on a 3000 églises. Une tour qui est plus haute une cheminée qui est plus haute que la tour Eiffel, la plus vieille roue du monde, et vous voyez que c'est un pays montagneux qui monte quand même jusqu'à 2064 mètres. Et bon, il y a une consommation d'alcool qui est un petit peu plus supérieure qu'en France. Donc voilà, c'était la petite info rigolote. On dit toujours que les Français sont des poivreaux. Et ben voilà, vous voyez que dans certains pays d'Europe centrale, on se fait aussi un petit peu plaisir. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Donc je vous rappelle que Visit Europe, donc là, on parle de la Slovénie, mais on a une trentaine de destinations. On est sur le village Théo à votre disposition.
On parlait du cocktail irlandais tout à l'heure à base de whisky. On vous reçoit tout au long de la journée. Donc là aussi, donc sur le village Tao, il y a le bar, mais le champagne est trop frais, donc vous pouvez passer quand vous le souhaitez. Et je reste donc bien sûr à votre disposition. Merci pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, c'est maintenant. Merci beaucoup Alexis. On va devoir avancer un petit peu parce qu'effectivement, il nous reste normalement 5 minutes, mais on est ici jusqu'à 30 si besoin, parce qu'on enchaîne avec les transports à 15h30. Donc on aura un petit peu de temps, mais si effectivement vous avez des questions, n'hésitez pas à rencontrer nos intervenants sur leur stand directement. On fera un dernier rappel à la fin des numéros de stand. Parfait. On va avancer avec Anthony Rosier pour Tour Partner Group et on va parler de Capitale Scandinave. Vous m'entendez? C'est bon tout le monde? Pas trop fort? Un système original. Merci, bonjour à tous. Donc Tour Partner Group, donc nous on est un réceptif pour ma part plus sur la Scandinavie, mais on travaille en fait Tour Partner Group, pour la petite histoire, c'est 3 réceptifs qui sont associés à Reich Welcome Tour, Hotels & More sur le Royaume-Uni et donc nous sur la partie Scandinavie, anciennement Transnordic Tour. Si vous pouvez. Hop, donc voilà, ça c'est nos destinations. Pour ma part, donc c'est plus l'Europe du Nord. Donc l'idée, c'est un petit peu de présenter l'entreprise. On est plus de 300, on est 80 à Copenhague, 90 maintenant, 100 même sur Londres, et après le reste donc en Irlande, et même on a un petit bureau donc en Écosse. L'idée, nous, bien sûr, on sait faire les standards, mais c'est aussi think outside the box, personnaliser un voyage. C'est important, s'adapter aux besoins. En fait, on voit que le marché bouge beaucoup et c'est ça qui nous fait vivre, c'est créer de nouveaux produits. Là, je vois que le cœur de l'Irlande se présente aussi. C'est des régions, parce qu'on est aussi sur l'Irlande, que mes collègues proposent bien évidemment. Et donc, s'adapter aux voyageurs, au niveau d'anglais notamment. Les Français ne sont pas réputés pour être les meilleurs anglophones. Donc, on a des guides, bien sûr, francophones sur tous nos circuits. La mobilité aussi, certains justement sont un petit peu seniors, donc adapter les voyages, les temps de marche. Il y a des endroits, on parle de villes qui sont entièrement piétons, c'est s'adapter, faire des pauses. Des fois on peut faire une pause dans un café pour réduire la marche pour certains. Donc voilà, c'est vraiment être à l'écoute de nos voyageurs, de ceux qui nous font gagner notre vie, c'est tout simplement respecter ceci. Donc voilà, créer des nouveaux produits, découvrir des nouvelles régions, d'autres saisons. Ma collègue du Danemark, c'est vrai que Copenhague, on parle beaucoup de Copenhague, on parle beaucoup de l'été, mais le Danemark aussi à l'automne, l'hiver est très agréable et on peut rencontrer les Danois qui sont aussi des personnes très chaleureuses. Donc expérimenter l'essence du voyage, c'est l'humain, c'est pas juste assommer des kilomètres de bus, c'est savoir s'arrêter, savoir discuter un petit peu avec les locaux. Les Scandinaves sont pas forcément les plus chaleureux, mais ils s'apprennent à connaître. On est moins latin par chez nous, mais il y a vraiment de belles personnes et des amitiés sincères. Donc aussi au niveau juste j'ai la dernière partie, merci. Aussi donc Tour Partner Group, c'est aussi aider ses partenaires, donc nos hôteliers, mais aussi bien sûr nos clients, et lancer des départs garantis justement sur ces nouveautés, c'est se mettre à leur côté, et notamment donc on a une offre de 48 circuits en départ garanti, donc sans risque sur toutes nos destinations, et bien sûr l'écologie qui est déjà très développée, très en avance par rapport à la France, notamment donc on est tout aux normes, on va dire, au niveau des conditions ECG, etc. Et donc la nouveauté cette année donc, qui est sur le prochain slide, finalement c'est un classique mais qu'on a revisité. Les capitales scandinaves, pas du tout proposé jusqu'à présent, en tout cas à mes oreilles sur 2025, et surtout le proposer de manière garantie, c'est-à-dire guide francophone. Et l'idée en fait c'est de faire du à la carte sur du groupe, et ça c'est assez nouveau. Donc après on prend des hôtels en centre-ville. Mais donc, on a un guide accompagnateur qui, on va dire, va donner les basiques sur les 3 capitales. Et puis après, donc, on va avoir la personne qui a envie de... Bon, moi, je parle anglais, je suis fan de design, je vais faire le musée du design à Copenhague. Et donc, qui va vouloir voler par ses propres ailes. Puis, on va voir le petit papy ou la petite mamie qui, elle, a besoin de plus d'assistance. Et donc, du coup, sur chaque stop, donc Copenhague, Oslo ou Stockholm, on propose donc une thématique, une visite avec un guide. Donc, le guide francophone qui va les amener. Donc, par exemple, Copenhague, c'est la balade sur les canaux. Stockholm, c'est sur la Oslo, c'est sur la thématique viking, pardon. Et ensuite, Stockholm, c'est le musée Skansen, le musée de plein air qui présente tout l'artisanat et ce qui se fait de spécial sur la destination.
Donc voilà, s'adopter des options du coup en fonction des budgets. Après le guide accompagnateur donc part avec une partie du groupe mais reste là ce qu'on appelle un petit peu en mode concierge, c'est-à-dire pour ceux qui veulent se débrouiller par eux-mêmes, donne les bonnes adresses, etc. Donc c'est vraiment s'adapter en voyage groupe à l'individualité des gens et de personnaliser jusqu'à ce qu'on maximum. Et après, le marché français, on le sait tous, c'est un marché sans price sensitive, comme on dit. Et du coup, c'est d'être compétitif, donc d'utiliser nos prix négociés pour pouvoir offrir ça au plus grand nombre. Et voilà, donc pour plus de détails, nous, c'est sur le stand V013, que je ne me trompe pas. Et donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Nous aussi, on paye à boire. Il n'y a pas d'heure précise. En Scandinavie, on mange à 18h. Donc, même après le rendez-vous, on peut déjà commencer à boire un coup si vous voulez. On a du gin d'Angleterre. On doit avoir du whisky. Et puis, nous, on a amené quelque chose qui peut peut-être vous intriguer. C'est du Viking Blood, du sang viking, si vous voulez venir goûter sur le stand de Tour Partner Group. Voilà, je suis dans les temps. J'ai essayé. Oui, et puis c'est très intriguant, effectivement. Bienvenue en tout cas. Merci beaucoup. Si vous avez des petites questions, effectivement, gardez-les pour la fin, parce que là, il nous reste 2 présentations pour essayer de tenir dans les temps. Et on va avoir donc Cyril Dupin, désormais, toujours Hurtigruten, mais Expeditions. Oui, c'est ça. Bonjour à tous. Effectivement, on va attendre le slide, mais... Voilà, effectivement, comme tout à l'heure, Cyril, mon collègue, vous a présenté Hurtigruten. Là, c'est l'autre branche d'Hurtigruten, c'est les expéditions et c'est un nouveau positionnement sur le marché français avec un logo que vous voyez en haut à droite qui s'appelle HX, le H pour Hurtigruten, le X pour Expedition. Et donc, c'est un logo que vous allez avoir un peu plus souvent sur le marché. La présence d'Hurtigruten dans les eaux polaires, notamment en Arctique, c'est depuis 1896. Donc Cyril vous a dit tout à l'heure qu'Hurtigruten a été créé en 1893. Nous, on navigue dans les eaux polaires depuis 1896 avec un réel savoir-faire. Alors, quand on vous parle comme ça de croisière expédition, ça peut parfois effrayer. Vous vous dites à quoi ça ressemble. Et là, je vous propose de passer sur la slide suivante. Et en quelques minutes, en 2 minutes, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Ah, on a un petit peu... les couleurs, c'est pas grave, mais on va faire avec. Alors, une croisière expédition, qu'est-ce que c'est? Le bateau qu'on a vu tout à l'heure, il faut imaginer que c'est un lodge. Et les zodiacs que l'on voit ici, les zodiacs que nous voyons ici, vous avez en fait imaginez qu'on est en safari, c'est un safari polaire, le bateau sert de lodge, et en zodiac, tous les jours, on va rencontrer la biodiversité, la nature, en fonction de ce qu'on peut trouver, en l'occurrence ici des baleines, mais quand tout à l'heure on parlait du Spitzberg, on peut être au Spitzberg et observer les ours polaires. Il faut garder à l'idée que c'est une expérience, c'est pas des vacances. On va vous bousculer, on va vous réveiller à 2h du matin parce que le bateau est escorté par des baleines. C'est pas grave, vous n'allez pas dormir. Vous dormirez après, de retour à Paris. Tous les jours, en zodiac, vous allez prendre de l'eau dans la figure. C'est normal, c'est l'expérience. C'est comme si vous étiez vraiment sur un safari. C'est la même image. Même si vous n'avez jamais vendu de croisière de votre vie en agence, ce que je ne souhaite pas parce que c'est un produit qui se développe de plus en plus et Gilles après va vous en parler vraiment en long, en large et en travers. Mais si vous avez un client qui a une appétence, par exemple, pour des circuits aventure, on est typiquement sur cette typologie de clientèle. Ce qu'on va proposer, nous, c'est effectivement, on est quand même très à cheval sur la biosécurité, la biodiversité. On embarque avec des scientifiques. Donc, vous allez pouvoir faire vous-même des propres prélèvements. On a un centre scientifique à bord, et ce qui vous permet en fait d'aller au plus près vraiment de ce que la nature peut vous donner. C'est vraiment un programme, un voyage éducatif. L'idée, c'est vraiment de transformer les clients en ambassadeurs et de les transformer en protection, on va dire, protection des pôles. Alors, comment ça se passe quand on arrive comme ça? On débarque, on peut même, vous vous rendez compte, il n'y a pas de ponton, etc. Donc on va débarquer les pieds dans l'eau. Donc on vous fournit tout l'équipement. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est extrêmement technique. Et vous vous rendez compte qu'une croisière comme ça, il faut quand même un petit peu de temps pour en parler. Donc c'est pour ça que venez nous voir sur le stand pour qu'on vous explique. Mais gardez à l'esprit que c'est avant tout une aventure. Et c'est pas une croisière. Donc c'est vraiment un voyage d'expédition au sens propre. Voilà, je fais court, parce que je sais qu'il faut laisser la parole aux autres et aux questions. Merci beaucoup Cyril. Et donc on va terminer effectivement toujours avec des croisières. On va découvrir les nouveautés avec Gilles Chauvet, les nouveautés de MSC Croisière. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir patienté.
Fort d'une flotte de bientôt 23 navires d'ici le mois d'avril 2025, on a un vrai terrain de jeu et des vraies possibilités pour faire découvrir pas des nouvelles destinations, mais de positionner nos navires sur des axes qui nous sont un petit peu différents. On a parlé beaucoup d'Europe du Nord ou d'Europe de l'Est là, depuis le début de l'intervention. Là, on va carrément aller au sud-ouest de l'Europe, sur les Canaries. Puisque pour la première fois depuis 10 ans, MSC Croisières c'est bon, c'est revenu. Mais un bateau au départ, enfin sur les Canaries, avec une particularité assez importante, c'est que vous avez la possibilité d'entrer dans 3... Merci. Vous avez la possibilité d'accéder au bateau sur 3 destinations, 2 aux Canaries et 1 à Madère. Donc 3 ports d'embarquement s'offrent aux clients sur des rotations d'1 semaine à compter de fin novembre 2024 jusqu'en mars 2025. L'attractivité tarif est liée aussi au fait que la destination Canaries est vraiment une destination prisée par la clientèle française en hiver. Donc on se positionne sur ce nouveau produit. On met un bateau d'ancienne génération, le MSC Opéra, qui a une petite capacité puisqu'on est à peine à 2500 passagers sur la totalité du navire, ce qui permet d'accéder aussi à certains ports des Canaries qui ne sont pas forcément accessibles à des gros navires de croisière. Donc c'est une réelle nouveauté pour MSC, c'est une nouveauté qui est présente dès maintenant dans notre brochure et dans notre catalogue de l'hiver 24-25 que vous pouvez retrouver sur notre stand au sein du village des Théo et Croisières jusqu'à demain soir. Merci de votre écoute. Je ne sais pas si vous avez des précisions par rapport à cette de ces slides. On avait pas non, forcément j'ai tout résumé dans mon discours. Voilà, merci. Est-ce que vous avez des questions? On est à peu près bon. On va bientôt devoir faire de la place effectivement pour nos 8 autres collègues sur la thématique transport. Par rapport aux différentes interventions, les différentes destinations. Oui, il y a une question là-bas. Est-ce qu'on a le micro, s'il vous plaît? Oui, merci. Oui, bonjour. Ma question s'adresse à la Slovénie. J'ai remarqué que dans votre présentation, vous parliez essentiellement de combiner Slovénie avec d'autres pays. Est-ce que ça veut dire que la Slovénie est un pays qui ne se suffit pas à lui-même? Allô, oui, vous m'entendez. Non, en fait, c'est des combinés parce que, comme je vous l'expliquais, le vol arrive sur Pula, en fait. Donc, en fait, on arrive sur la Croatie, mais les combinés, c'est des petites étapes sur l'Italie ou sur la Croatie, mais la majorité de nos programmes se font sur la Slovénie. Mais c'est en fait, on met le combiné parce que l'aéroport d'arrivée, c'est Pula. On peut également arriver à Ljubljana directement. Alors moi je ne vais pas le proposer puisqu'en fait je travaille sur ma rotation charter. Okay. Donc c'est pour ça que je peux vous proposer du départ hebdomadaire en 8 jours 7 nuits parce qu'en fait c'est la rotation charter de Visite Europe qui dessert la Croatie et qui descend sur certaines semaines sur l'Albanie aussi. Voilà. Donc c'est lié au transport aérien en fait. Je comprends. Oui, donc ce qui veut dire qu'avec une arrivée Pula, c'est un peu compliqué de partir moins de 8 jours. Non, c'est obligé d'être du 8 jours parce que c'est du charter. Okay. Donc en fait, moi, la destination, c'est systématiquement 8 jours 7 nuits. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question éventuellement avant de clôturer la session Europe? Et peut-être faire un dernier tour rapide pour rappeler vos stands, pour vous rencontrer, effectivement, continuer les discussions. On commence par Cyril. Rappelez votre marque et votre stand. Donc Hurtigruten, c'est le stand de K069 sur le village des Croisières. Notre stand Frontex, c'est J43. Tourism Ireland and the Hidden Heartlands, S10. Tour Partner Group, le stand V013 et du 100 Viking. Alors moi, Visite Europe, c'est le village des Théo, donc c'est G076, tout au fond sur la gauche. Monténégro Tourist Service, sur le stand Office national du tourisme du Monténégro, le numéro de stand U026. Hurtigruten Expedition, sur le village Théo Croisière, K71. Merci. Un grand merci à vous, c'était passionnant et n'hésitez pas à rester, on a une deuxième session et sur la thématique transport. Merci beaucoup, merci.